Alors, bonjour à tous. Je vous annonce officiellement que c'est la période d'inscription pour les cours de tarot d'automne qui vient de commencer à mon école. Je vous rappelle que vous pouvez suivre les cours de tarot avec moi en personne. Mon école est située à Montréal, pas très loin du stade olympique, mais en fait, vous pouvez suivre les cours de tarot de partout sur la planète à partir du moment où vous avez accès à Internet, que ce soit à l'aide d'un téléphone intelligent, que ce soit à l'aide d'une tablette de style iPad, ou que ce soit avec un ordinateur portable, un ordinateur de bureau. Bref, dès que vous avez un appareil qui est connecté à Internet, vous pouvez prendre les cours de partout sur la planète parce que ma classe est reliée à l'aide d'une webcam professionnelle, à l'aide d'un micro professionnel, et les gens se connectent au même moment où il y a des gens avec moi dans la salle de classe. Il y a des gens de partout dans le monde qui se connectent et qui suivent le cours en même temps et que j'entends, que je vois, qui peuvent intervenir, qui peuvent me parler. On leur fait des tirages de tarot, même s'ils sont à l'autre bout du monde, on leur fait des tirages de tarot et on interprète leurs tirages et ils nous donnent leurs commentaires. Bref, il y a moyen soit d'être en personne à Montréal ou n'importe où dans le monde, vous pouvez suivre les cours. Et cette année, le cours de tarot niveau 1 sera le mercredi. Il y en aura d'ailleurs un le mercredi spécialement pour les gens qui sont en France, en Suisse, en Belgique, en Angleterre. Bref, des gens pour qui le décalage horaire rendait un peu difficile la connexion à mon cours. Cette année, il va y avoir un cours dont l'horaire va être aligné au régime horaire de la France. Et il y aura aussi un cours vraiment pour les gens du Québec, cours régulier le mercredi soir à partir du 12 septembre. Donc un cours qui se fait de 19h à 21h à tous les mercredis pendant 12 semaines à partir du 12 septembre. Et vous pouvez vous inscrire en m'appelant au 514-373-7671. Vous pouvez aussi passer par mon site web sébastien-michel.com. Vous trouverez la façon de m'envoyer un email, un courriel. Vous trouverez aussi mon numéro de téléphone si vous voulez aller revérifier avant d'appeler. Bref, en passant par le site web, vous allez être capable de me rejoindre pour toute question, pour toute information supplémentaire. Et vous trouvez aussi sur mon site web là, de l'information sur les coûts, la description du cours, bref, un paquet d'informations intéressantes. Alors, je vous dis, les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire dès maintenant pour vous inscrire pour l'automne. Et moi, je voulais en fait vous faire un cadeau, puis vous montrer un peu ce qu'on apprend à faire durant ce cours-là. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré 4 cartes de tarot au hasard en posant la question à mon tarot s'il pourrait répondre au fond aux questions des spectateurs qui sont en train de m'écouter actuellement, qui sont en train de me voir. Alors c'est un tirage à 4 cartes. À partir de maintenant, vous devriez commencer à réfléchir à une question pour vous, pour l'automne 2018. C'est pour le début des inscriptions des cours d'automne. Alors j'ai demandé à ce que ça soit un tirage pour l'automne. Peut-être que votre maison est à vendre et que vous vous demandez si vous allez la vendre. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un sur un plan sentimental et vous vous demandez si ça va fonctionner ou non. Vous pourriez avoir mille et une questions, des thèmes, l'amour, le professionnel, le spirituel, etc., le financier. Bref, choisissez un thème qui vous est cher, choisissez un thème pour lequel vous aimeriez avoir une réponse dans les prochains mois, donc pour l'automne 2018, et voilà la réponse que le tarot vous donne. Voilà la réponse à votre question. La carte de la roue de fortune ici à gauche vous représente actuellement au moment où vous écoutez cette vidéo et que vous vous posez votre question. Et la roue de fortune à l'envers symbolise que vous êtes dans un état d'insécurité, d'incertitude. La roue de fortune est une carte qui aimerait aller de l'avant parce que lorsqu'elle est tirée à l'endroit, elle représente quelqu'un qui saisit une opportunité et qui bouge et qui avance. Mais quand elle est à l'envers, elle nous dit « j'aimerais saisir l'opportunité, j'aimerais bouger, j'aimerais avancer, mais j'ai peur. J'ai peur de faire une gaffe, j'ai peur d'aller trop vite, j'ai peur de déraper et finalement de me nuire en avançant plutôt que de m'aider. » Alors voilà l'état psychologique, émotif actuel dans lequel vous vous trouvez. Et pourtant, juste en face, la carte du jugement ici symbolise un peu votre projet, votre question, ce qu'on pourrait appeler l'extérieur, ce qu'on pourrait appeler le sujet sur lequel vous questionnez. Et au présent, au moment même, et le jugement représente une forme d'effervescence.
Le jugement représente qu'il y a quelque chose qui se passe. Le jugement représente une action de libération, un peu comme quelqu'un qui aurait été enchaîné pendant plusieurs mois et qui soudainement brise ses chaînes et peut enfin se libérer. Alors, comme ça nous parle du sujet sur lequel vous nous questionnez, c'est comme si le jugement ici disait que les choses sont en train de bouger par rapport à votre question, qu'il y a une effervescence, un mouvement, un certain élan dans ce quoi vous nous questionnez et qu'il y a des contacts qui se font et qu'il y a une énergie qui est en train de se dégager et qu'il y a un succès annoncé à proximité parce que les choses, les obstacles sont en train d'être levés et sont en train d'être libérés. Et c'est très, très intéressant, ça, l'idée que les obstacles sont en train d'être levés parce que la carte ici du chariot inversé, je l'ai tirée pour le passé. Donc, ça représente les derniers mois, peut-être même des fois les dernières années selon la question que vous avez posée. Et lorsque le chariot est à l'envers, il représente des obstacles. Il montre que dans le passé, vous avez essayé et essayé, mais ce n'était jamais le bon moment, ce n'était jamais la bonne occasion. Il y avait toujours un obstacle, il y avait toujours un blocage, il y avait toujours quelque chose qui freinait. Et il y a eu quand même, je dirais, une forme de frustration de voir que ça ne fonctionnait pas et que ça bloquait tout le temps. Et là, on comprend mieux pourquoi dans la roue de fortune à l'envers, vous vous dites « Ah, je sens que l'opportunité est là. » Pourquoi? Parce que le jugement nous montre bien qu'il y a des choses qui bougent et qui se libèrent et qu'il y a des signes annonciateurs intéressants, mais en même temps, vous regardez le passé et il y a tellement eu d'échecs, d'obstacles et de freins et de blocages que vous vous dites « Est-ce que je ne vais pas encore me faire avoir? Est-ce que je ne vais pas encore avancer pour vivre un échec? Est-ce que je ne vais pas encore avancer pour me rendre compte que non, cette fois-ci n'est toujours pas la bonne? » Voilà l'inquiétude. Vous comprenez que l'art du tarot, c'est non seulement de lire carte par carte en fonction de la position où elle se trouve, mais il faut aussi comprendre le jeu dans son ensemble. C'est-à-dire que la roue de fortune, soudainement, on la réinterprète parce que le chariot a été tiré dans le passé. On la réinterprète parce que le jugement a été tiré dans le présent. Et c'est parce que ces trois cartes-là apparaissent dans ce tirage-ci qu'on est capable d'obtenir une forme de définition. C'est pour ça qu'un livre de recettes ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste dire « Ah voilà, la roue de fortune en position 1, ça veut dire ça. » ou « Le chariot dans le passé, ça veut dire ça. » Non, parce qu'en fait, l'art du tarot, c'est aussi de les mettre ensemble, de les fusionner. Alors, vous avez connu beaucoup d'obstacles dans le passé. Il y a des signes actuellement qui montrent que ça bouge et que ça se libère et qui sont encourageants. Et là, vous vous demandez, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je devrais vraiment foncer? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que la quatrième carte que j'ai tirée et qui représente le futur, qui représente ce qui va en advenir en automne 2018, c'est l'Empereur. Et l'Empereur, c'est une carte de réalisation. C'est une carte de matérialisation et c'est une carte où est-ce qu'on est capable de concrétiser ce que l'on désire par le travail, par l'acharnement, par les efforts, par la patience, par une certaine forme de rationalité, parce que c'est une carte qui est réaliste, parce que c'est une carte qui est pragmatique, parce que c'est une carte qui est extrêmement tournée vers l'effort, vers vraiment le fait de relever ses manches et d'accomplir quelque chose. Bref, l'Empereur vous dit que par rapport à votre question, oui, ça va se réaliser, oui, ça va se faire, oui, vous allez obtenir une réponse positive à ce pourquoi vous me questionnez actuellement, mais que ça va exiger de vous de l'acharnement, des efforts, de relever ses manches, de rester réaliste, pragmatique et logique à l'intérieur de tout, mais vous allez obtenir ce que vous désirez si vous êtes prêt à mettre ces efforts-là. Alors, je trouve que c'est un tirage qui est très intéressant. Je trouve que c'est un tirage qui vous explique bien ce qu'on apprend lorsqu'on fait du tarot. Évidemment que le tirage que je montre en classe, il est beaucoup plus élaboré que ça. Ici, on a 4 cartes, on en aura 10 lorsque nous, on va faire un tirage en croix régulier dans la classe, mais ça vous donne une très, très bonne idée. Et pour ceux qui ne désirent pas prendre de cours de tarot, ben, vous obtenez au minimum une réponse à une question que vous vous êtes posée. Alors aussi, je trouve que c'est un boni intéressant. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui sont intéressés à prendre le tarot avec moi, en personne à Montréal ou n'importe où dans le monde par webcam, à l'aide d'un appareil qui est connecté à Internet, vous pouvez me rejoindre dès maintenant. Mon site web www.sébastien-michel.com